Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien en cette veille de rentrée. À l'occasion, je vous propose dans cette vidéo mon go-to make-up, un petit maquillage rapide et facile quand on est pressé le matin. Pour ce faire, on va utiliser un minimum de produits, un minimum de pinceaux en un minimum de temps. On fera également une petite pause café. Toutes mes vidéos sont comme toujours chapitrées. Donc si un passage vous intéresse plus que l'autre, vous pouvez vous y rendre directement. Et si c'est cette vidéo qui me donne le plaisir de vous accueillir sur ma chaîne YouTube, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner dès à présent pour ne rien manquer des futures aventures make-up. Vous verrez qu'ici on parle maquillage, mais sans jamais se prendre au sérieux. Et sans plus attendre, comme le thème c'est maquillage pour les matins pressés, on traîne pas, on démarre. Quel que soit mon niveau de précipitation le matin, je mets toujours en général un toner ou une brume thermale sur mon visage pour démarrer ma routine de soins. Parfois je mets un sérum, mais je vous avouerai que le matin, j'en mets pas à chaque fois. Et dans ce cas-là, je mets un sérum différent quasiment tous les matins. Le matin, en général, je me tourne plutôt vers des sérums hydratants. Je me tourne pas vers des sérums qui vont apporter quelque chose de spécifique à ma peau. Ça va plutôt être un sérum un peu neutre, entre guillemets, avec majoritairement des propriétés hydratantes. Donc tout ça, je vous le montre pas, mais je fais ça bien sûr dans ma salle de bain. Ce que je fais systématiquement, si jamais je mets pas de toner ou pas de sérum, je vais toujours mettre une crème hydratante, une crème de soin. J'imagine que vous aussi. Alors parfois c'est une crème à la vitamine C, parfois c'est une crème hydratante basique, parfois c'est une crème un peu plus élaborée, mais ça va toujours être une crème de jour, pas trop riche pour le matin. Je mets par-dessus tout ça une crème solaire. C'est quelque chose que je fais depuis assez peu de temps finalement, peut-être que seulement 1 an ou 2 de mettre une crème solaire systématiquement tous les matins, mais je pense que de mars à septembre-octobre, c'est quand même très important de le faire. Au moins une crème indice 50, après... Très honnêtement, moi, le reste de l'année, je suis pas sûre que je vais mettre une crème solaire tous les matins. En plein hiver, je suis pas sûre que je vais le faire. En théorie, il faut le faire pour protéger sa peau, mais moi, je vous dis, c'est pas une certitude pour moi. Par contre, maintenant, tous les matins de l'été, systématiquement, j'essaie de poser quand même une crème solaire. Cet été, j'ai majoritairement utilisé celle-ci de La Roche-Posay. C'est un fluide en fait SPF, c'est-à-dire que c'est très liquide, c'est très aqueux. Ça fonctionne pas mal avec le maquillage. Après, il y a certainement d'autres crèmes solaires tout aussi bonnes, voire meilleures. J'ai l'impression que ma peau, elle réagit un peu maintenant à l'application des crèmes solaires. Les derniers jours, après l'application de cette crème-là, j'ai eu comme une petite réaction, si vous voulez. Ma peau s'est mise à rougir, à devenir un petit peu bizarre. Enfin, je voyais un peu comme une réaction allergique. Alors, je trouve ça curieux parce que c'est La Roche-Posay, donc normalement... dermatologiquement, c'est hyper adapté. Ça a peut-être rien à voir, hein. J'ai pas poussé les tests plus. Du coup, j'ai eu envie de diversifier un peu ma crème solaire parce que c'est vrai que je mettais la même tous les matins. En général, je mets jamais les mêmes produits tous les matins. Du coup, je suis allée m'acheter une autre crème solaire en pharmacie et j'ai trouvé celle-ci de Caudalie. C'est un indice 50 aussi. Là, c'est plus une crème classique, mais elle est quand même assez liquide. Elle est un peu plus grasse, si vous voulez, que le fluide de La Roche-Posay. Mais pour l'instant, les 2-3 tests que j'ai fait le matin m'ont plutôt satisfaite. Je l'ai mise encore ce matin. On va faire le maquillage par-dessus. Ça devrait bien se passer. Et j'essaye toujours, entre ma crème solaire et mon maquillage, d'attendre 10-15 minutes. Je suis pas sûre que j'attende 10-15 minutes parce que le matin, quand on est pressé, on peut pas toujours respecter ce timing-là. Ce que je fais, c'est que j'essaye quand même de mettre ma crème solaire assez tôt. Comme ça, j'ai le temps de faire autre chose avant de me maquiller. Je vous mettrai toutes les références des produits cette fois-ci en barre d'infos. J'ai pas pu le faire dans ma dernière vidéo. C'était les tops et flops de l'été 2024. Mais il y en avait tellement que ça m'a découragée. Je vous avouerai que j'ai pas eu la foi de faire la barre d'infos tellement il y avait de produits. Mais cette fois-ci, n'hésitez pas à les regarder. Je vais vous mettre toutes les références, bien sûr, en barre d'infos. À ce stade-là de ma routine de soins des matins pressés, on est toujours dans la salle de bain. Et ce que je fais quand je suis vraiment pressée, je m'enquiquine pas à mettre un fond de teint. Je me pose même pas la question de savoir si un fond de teint va marquer ma peau ou quoi que ce soit. Quand je suis pressée, c'est toujours une bébé ou une CC crème le matin. Comme pour tous mes autres produits en général, au niveau de la CC crème, bébé crème, je tourne. Je vais en général pas trop mettre la même de matin de suite. Certains jours, ça va être la crème teintée de Fenty Beauty. D'autres jours, ça va être la bébé crème de chez Garnier. Je la trouve pas si mal, mais elle a un petit côté gras que je suis obligée de poudrer. Comme je vous ai dit dans mes top et flops de l'été 2024, j'ai mis les bébés CC crème quand même dans les blops parce que certaines pour moi méritent d'être poudrées et je trouve ça un peu dommage. C'est notamment le cas de celle-ci. Je mets aussi régulièrement ces crèmes teintées de chez Caudalie. Alors j'ai 2 teintes, je mélange les 2 teintes. Celle-ci sur mon visage n'a pas besoin d'être poudrée. Donc ça fait une étape de moins le matin. Mais idem pour cette CC crème de chez Herborian que je pense beaucoup de monde connaissent et qui reste, je pense pour moi, la best-of des CC crèmes. Elle a vraiment la texture et la formulation d'une crème hydratante. Ce sont des pigments encapsulés. Pour moi, sur ma peau, elle n'a pas du tout besoin d'être poudrée. Il existe 5 teintes de ces crèmes. Elles sont à 29,50 € sur le site de Caudalie. Moi, j'ai la teinte 1 et la teinte 2. Je vais mélanger les deux ce matin pour l'appliquer. Je vous lis les caractéristiques. Donc, on est sur la CC crème Vino Crush de chez Caudalie. Elle est adaptée à tout type de peau. Il y a de l'acide hyaluronique à l'intérieur et de la niacinamide. Donc, il y a un côté soin bien présent. La CC crème Vino Crush corrige
et unifie la peau. Ces pigments encapsulés d'origine naturelle se fondent sur la peau à l'application pour un teint zéro défaut et un fini ultra naturel. Mi-soin, mi-maquillage, sa formule clean et naturelle à l'acide hyaluronique et à l'eau de raisin offre une peau hydratée et un teint lumineux tout au long de la journée. Évidemment, ça va pas camoufler vos taches pigmentaires et vos imperfections. On peut venir après, si on est gêné par ces imperfections, ces taches pigmentaires, venir ajouter de la correction. Ce type de CC crème là ne va pas cacher toutes vos imperfections. Ça va juste venir un petit peu unifier votre teint et vous donner un effet plus lissé, plus bonne mine. Cette CC crème là, moi je ne la trouve pas grasse et je n'éprouve pas le besoin de la poudrer. On est sur un matin pressé, mais on va quand même venir mettre une petite touche de correcteur d'anti-cerne au niveau de nos cernes. Ça va nous donner quand même un petit air un peu plus réveillé, c'est pas très long à faire. Pour les anti-cernes, c'est comme pour tout le reste, en général je tourne. Je prends pas souvent 2 fois le même 2 matins de suite. Mais je reviens quand même très souvent sur cette petite palette de correcteurs anti-cerne de chez Make Up For Ever qui sont des correcteurs en crème. Elle est un peu massacrée. C'est la palette que j'avais dû acheter lorsque j'ai fait mon CAP esthétique. Alors je m'en suis bien servie et puis bon, surtout, elle a servi au CAP et puis elle a été prélevée avec une spatule, donc ceci explique cela. Mais je continue à m'en servir, je l'aime beaucoup. Je reviens assez souvent aussi sur le Super Bébé Concealer de chez Herborian qui je trouve fait bien le job, surtout les matins où on est un peu pressé. Moi je vais le mettre qu'au niveau anti-cerne. J'éprouve pas ce matin le besoin tellement de corriger mes imperfections. Je vous rappelle qu'on est sur le To Go Make-up quand on est pressé. Ce que je fais, c'est que je me sers aussi de l'anti-cerne comme base à paupières. Je viens unifier ma paupière avec l'anti-cerne. Si on veut, avec cet anti-cerne, on peut venir corriger un petit peu ces taches pigmentaires, ces imperfections. Arrivé à ce stade-là, quand j'ai mis une bébé ou une CC crème un peu trop grasse, je vais venir soit poudrer, soit rajouter un fond de teint poudre par-dessus. En été, je vais facilement vers le fond de teint de chez Shiseido. Je vous l'ai déjà montré en vidéo, c'était peut-être l'été dernier ou l'été d'avant. C'est un fond de teint poudre compact avec un SPF de 50. J'ai la teinte médium beige qui, comme vous le voyez, est quand même assez foncé. Ça va vraiment être le fond de teint poudre compact pour l'été. De plus, voilà, si je trouve que ma CC crème, elle est un petit peu palote, ça va venir redonner un effet bonne mine à mon teint. Cette étape-là, je vous le rappelle, elle est vraiment optionnelle. Hein. Vous pouvez très bien rester comme ça avec votre CC crème si ça vous convient. Ça vous fera une étape de moins dans votre make-up. Là, aujourd'hui, je vais le faire avec vous parce que c'est quand même quelque chose que je fais régulièrement, même les matins pressés. Ça prend pas beaucoup de temps. On va appliquer aujourd'hui un petit peu du fond de teint en poudre compact de chez Kiko. C'était le fond de teint de la collection Gold Reflection. Je vais l'appliquer ici en teinte 03 beige neutral, qui va être aussi plutôt une teinte estivale, en tout cas pour moi cet été. À ce stade-là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on n'a toujours pas utilisé de pinceau. Je ne sais pas si c'est très protocolaire, mais le matin, quand je suis pressée, moi je viens poudrer mon anti-cerne avec ma poudre libre, ma poudre compacte ou mon fond de teint compact. On va faire exactement pareil ensemble aujourd'hui. Pour ce faire, on va partir sur ce type de petits pinceaux. Je vous en montre deux. Vous avez ici un petit prix que j'ai acheté, je crois bien c'était chez Action. C'est pour vous montrer la forme, vous voyez, des petits pinceaux comme ça, un peu boule, un peu fluffy, mais tout petit, si vous voulez, par rapport à un pinceau poudre. Je vous mets un pinceau poudre à côté, vous voyez, ça n'a rien à voir. Mais moi, j'aime bien travailler maintenant avec des petits pinceaux comme ça. Et je pourrais tout aussi bien prendre celui-ci de chez Refer, qui est le numéro 19. Les pinceaux Refer, ils sont pas donnés. Ils restent néanmoins accessibles parce qu'il y a très souvent des codes promo, moins 40, moins 50% sur le site. Si ces pinceaux vous font de l'œil, je vous invite quand même à aller voir le site, il y a régulièrement des promotions. Pour l'heure, on va prendre un pinceau petit prix. Donc ce que je fais, je viens prélever mon fond de teint. Alors c'est soit mon fond de teint, soit ma poudre, suivant l'humeur du matin. N'oublions pas qu'on est sur les matins pressés. Je viens poudrer toute ma paupière comme ça, hop, y compris la zone de mon cerne. Je vous dis pas que c'est des trucs super pro, hein. Je vous dis moi ce que je fais le matin quand je suis pressée. Les trucs super pro, on les fera bientôt dans une vidéo. J'ai décidé d'essayer de reproduire dans une vidéo les conseils d'Arnaud Sol Dourdin. On fera une petite vidéo comme ça avec des conseils un petit peu plus pro. Là c'est mes petits conseils, mes petites techniques à moi pour les matins pressés. C'est peut-être pas breveté, mais ça fonctionne. Ce pinceau là, on le garde parce qu'il va nous servir par la suite. Je vais maintenant venir poudrer la totalité de mon visage. Pour ça, je prends quand même un gros pinceau poudre classique, entre guillemets. Bien sûr, là, on prend beaucoup plus de temps parce que je vous explique étape par étape. Si vous faites ça le matin, ça va vous prendre, allez quoi, 10 minutes, quoi. Quand j'en suis arrivée là, je fais mes sourcils. Le matin, je me prends pas la tête, surtout sur les sourcils. Mes sourcils, ils sont très asymétriques. C'est pas quelque chose que je maîtrise très bien les sourcils. Donc le matin, je mets pas de trait de crayon parce qu'avec le trait de crayon, je trouve qu'il faut vraiment être précis. Et puis voilà, ça demande un petit peu plus de travail, je trouve. Ce que je fais, moi, le matin, quand je suis pressée, c'est que j'applique tout simplement une poudre à sourcils. Mes cheveux sont gris, j'applique une poudre à sourcils dans les tons gris.
J'ai vu justement Arnaud Soldourdin avec Charlotte dans la chaîne de It's Charlotte Time. Il appliquait lui également pour les sourcils une poudre, mais plutôt de la couleur des cheveux, et qui vient mélanger à un vert kaki. Et ça m'a rappelé une collègue que j'avais en CAP esthétique et qui faisait exactement la même chose. Et quand j'avais essayé, j'ai été très bluffée du mélange entre une poudre grise ou même marron avec une poudre kaki pour les sourcils. Je vais pas le faire là dans cette vidéo, on fera vraiment une vidéo plus je reproduis des astuces de pro make-up. Aujourd'hui on va faire comme je fais moi le matin, on va juste mettre du gris. Là moi c'est une vieille poudre que j'ai, c'était les poudres Elaine Wild, j'avais acheté ça quand j'avais plus de cils et de sourcils après mon cancer. Vous avez des poudres grises, voilà, il suffit d'une poudre grise mat si vous avez les cheveux gris. Bah voilà, il faut trouver une poudre à sourcils qui va matcher avec vos cheveux en fait. Je vais tout simplement la prélever avec un petit pinceau biseauté, je fais ça tous les matins ou presque. Pressé ou pas pressé, hein, c'est quelque chose que je fais très souvent. Et bah, je vais remplir un petit peu là où j'ai voilà, des manques, quoi. J'essaye de repasser un petit peu sur mes sourcils, de venir combler un petit peu là où il y a des manques, mais je vous dis, je me prends vraiment pas trop la tête avec ça. Voilà, je mets pas trop de poudre non plus pour que ça reste naturel, et si j'en ai trop mis, bah, je viens repasser avec un petit goupillon tout simplement pour enlever l'excédent de poudre. Bien sûr, vous pouvez venir fixer vos sourcils, bon, ça rajoute une étape, ça rajoute du temps. Moi, la plupart du temps, je le fais pas, je le fais que quand j'ai du temps. Mes sourcils, en général, ils restent à peu près bien en place. En tout cas, d'une façon très acceptable pour moi. On va passer maintenant au maquillage des yeux. Pour les matins pressés, ce que je fais de plus en plus souvent, c'est juste un trait de liner, c'est ce que je vais vous montrer. Néanmoins, si vous voulez quand même donner un petit peu de luminosité à votre paupière mobile, vous pouvez pourquoi pas appliquer un fard à paupières liquide sur la paupière mobile. C'est ce que je vais faire aujourd'hui avec vous ce matin, mais pour moi, c'est optionnel quand on est vraiment pressé. Là, ce matin, on va prendre le fard à paupières Comet de chez Rare Beauty. En général, ce que je fais, c'est que je prends un fard à paupières clair, je me lance pas dans les couleurs foncées. On va pouvoir se passer de pinceau, on va l'appliquer directement avec l'applicateur. Il faut quand même attendre un petit peu que ça sèche, c'est pour ça que je vous dis que si vous êtes pressé, c'est optionnel. Donc là, j'attends un petit peu. Pour aller plus vite, on aurait aussi pu appliquer ce type de jumbo sur la paupière mobile. Voilà, j'aurais pu faire ça aussi. Là, j'en ai un de chez Kiko. Une couleur claire comme ça, un champagne. Ça peut aussi être très bien en paupière mobile. Et avec les jumbo, ça va peut-être sécher un petit peu plus vite. Là, je vous remettrai en barre d'infos, mais ce que je vous ai montré, c'est le Long Lasting Eyeshadow de chez Kiko. Le crayon 24 heures sans transfert. Et là, c'est la teinte 08. Là, vous voyez, ça a transféré un petit peu sur ma paupière supérieure. Donc, si on veut vraiment faire un maquillage précis, on va pas laisser ça comme ça. Moi, j'ai les paupières tombantes, donc quand j'ai les yeux ouverts, ça se voit pas trop, mais c'est peut-être pas idéal. Peut-être que le jumbo est plus adapté. Bref. Une fois sec, on va appliquer l'eyeliner. Donc, ce que je vais venir faire, je vais prendre un eyeliner noir pour faire du milieu de mon œil jusqu'au coin externe. Ça prend un petit peu de temps le matin. Il faut quand même prendre 1 ou 2 minutes et se poser un peu pour faire son trait de liner. Mais moi, j'aime pas quand je fais pas de trait de liner. Mon mascara, il tient pas, mon œil est pas bien ouvert. Enfin, mon regard, je trouve, est moins ouvert. Même quand je suis pressée, j'arrive pas vraiment à me passer le trait de liner, en fait. On va partir d'ici, du milieu de l'œil, enfin de la pupille, en fait. Et on va faire des petits pointillés si on ne veut pas trop se planter, si on n'est pas trop habitué au trait de liner. N'essayez pas de faire un trait, faites des petits pointillés pour rejoindre le bout externe de votre œil. On peut essayer de faire une petite virgule, mais parfois quand on est pressé et pas trop réveillé le matin, parfois vaut mieux s'arrêter là. Je vais quand même essayer de faire ma petite virgule qui remonte. Je sais pas si je suis assez près, que vous avez bien vu. J'essaye de rejoindre en fait mon creux de paupière avec mon trait de liner, mais je fais vraiment un tout petit trait quoi. Et après, je viens combler le petit triangle par le dessous. On peut aussi bien sûr faire ça avec un fard poudre, c'est suivant vos envies. Avec un fard poudre, ça va vous faire quelque chose d'un petit peu plus fumé. Ça va vous faire quelque chose d'un petit peu plus léger, d'un petit peu plus fumé. Pour les matins pressés, c'est peut-être pas plus mal non plus. Le fard poudre en liner, je suis pas forcément fan. Je crois que je préfère faire carrément un trait de liner noir en fait. Et je vais venir ajouter un liner bleu en coin interne pour adoucir un petit peu le trait et adoucir un petit peu le regard. Ça peut être tout à fait n'importe quelle couleur, mais je vous conseille quand même de mettre plutôt une couleur claire en coin interne. Et j'essaye de bien venir faire fondre le bleu et le noir au milieu de mon ras de cils supérieur. Ces liners-là, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo top et flop de l'été 2024. Ce sont les liners de chez Action, ils sont vraiment très bien. Écoutez, 1,29 €, c'est des petits liners métallisés. Je trouve que les couleurs sont très jolies et ils marquent bien au niveau de la paupière. Moi, j'aime bien faire ça le matin. Peut-être plus en été, mais pas forcément. Je sais que c'est quelque chose que je fais facilement le matin. Je trouve que c'est assez rapide à faire et que ça vous fait quand même un maquillage assez travaillé. Si vous avez envie de vous faire un petit creux de paupière classique entre guillemets, si vous êtes pressé, je vous conseille tout simplement de prendre
à cette étape-là votre bronzer et de venir faire un petit creux de paupière. Pour ça, si vous voulez quelque chose de précis, il vous faudra un pinceau estompeur. Ici, je vous présente le pinceau Zoeva 227 Luxe Soft Definer, mais je pense que toutes les marques maintenant, ou presque, font des pinceaux estompeurs. Néanmoins, je vous montre un Zoeva parce que je trouve que c'est quand même un excellent rapport qualité-prix. Donc, il vous faudra ce pinceau-là en plus si vous voulez faire un petit creux de paupière un peu plus précis. Mais ce matin, c'est pas ce qu'on va faire. Pour les matins pressés, je mets pas de bronzer. En général, c'est une étape que je saute. Je mets pas non plus d'highlighter. Je vais enlever mes pinces parce que du coup, c'est plus trop nécessaire. Et évidemment, comme d'hab, j'ai les cheveux en vrac. La sirène le dire, là, ils sont bien en vrac. Là. Par contre, je ne saute en général jamais l'étape du blush. Même si vous mettez pas de bronzer, même si vous mettez pas d'highlighter, le blush, ça vient quand même rehausser un petit peu vos joues. Donc même quand je suis pressée, en général, je mets un petit peu de blush. Pour ce faire, je prends un blush poudre. Je prends pas de blush crème. Là, on n'est pas sur un maquillage où on met de la crème, de la poudre. On fait rapide. On fait au plus rapide. Donc là, en général, ce que je prends, c'est soit je prends un blush individuel, c'est suivant l'humeur. J'aime aussi beaucoup prendre des palettes de teint parce que du coup, il y a plusieurs couleurs de blush. On peut les mélanger entre elles. C'est facile. Il y a souvent aussi un bronzer à l'intérieur. Donc on peut aussi mélanger un petit peu avec le bronzer. Si on veut donner une petite touche un peu plus marronnée. Pour ça, ce matin, j'avais envie d'utiliser la palette de chez Tarte. Les blushs, ils sont légèrement satinés, mais pas trop, sont pas trop lumineux. C'est un entre-deux, juste ce qu'il faut. Et à l'intérieur de la palette, vous avez également un bronzer. C'est la palette à joues à l'argile amazonienne de chez Tarte. Mais voilà, prenez un blush qui vous plaît, qui vous convient. Peut-être pas un blush trop marqué, comme ça, on est sûr de ne pas faire de bêtises. Les matins, on n'a pas trop le temps. Je regarde quand même un petit peu par rapport à la couleur que j'ai mis en liner. J'ai mis du bleu, j'ai un pull orange. Je vais mélanger, vous voyez, tout simplement le bronzer ici avec le blush qui tire un petit peu vers le pêche. Je reprends donc mon petit pinceau comme ça, un petit peu fluffy, un petit peu boule précis de cette taille-ci. Matin pressé, je vais même pas forcément l'essuyer. J'ai encore dessus du fond de teint poudre ou de la poudre claire, mais du coup, c'est pas gênant. Ça reste une poudre claire, ça va pas venir tacher mes blushs. Donc, je mélange les deux. Je viens en mettre sur le haut de mes pommettes, par ici. Là, je commence déjà pour moi à en mettre un peu trop. Vous voyez, les matins pressés, je vais vraiment pas mettre plus que ça. Limite, je vais même en mettre moins. Quand je dis matin pressé, c'est en général, c'est avant d'aller au boulot. Hein. On n'a pas envie d'avoir l'air d'un clown avant d'aller bosser, quoi. Enfin, moi en tout cas. Je préfère en faire moins que pas assez. Là, déjà, j'en ai mis pas mal. Mais c'est pas grave. C'est pour vous montrer. Et ce que je fais pour gagner du temps, je viens presser un petit peu mon pinceau pour réduire sa taille. Je reprends pareil les deux mêmes couleurs que j'ai mélangées pour appliquer mon blush sur les joues. Et je viens ici en fait en mettre un petit peu dans mon creux de paupière. Pas comme vous feriez un creux de paupière classique, d'une façon beaucoup plus grossière si vous voulez, et plus légère. Enfin, d'une façon plus grossière si vous voulez. Donc je vais faire comme ça. Hop. Mais j'en mets pas trop non plus, je fais quelque chose d'assez léger. Je vais refaire comme ça pour faire un peu l'union entre les deux. Alors ça dépend des fois je le réussis plus ou moins bien. C'est rapide, vous ne passez pas par l'étape creux de paupière qui demande quand même un certain temps de travail. Néanmoins, j'aime quand même toujours marquer un petit peu mon creux de paupière. Et là, je trouve qu'en venant mettre comme ça une petite touche de blush rapide sur le creux de paupière en légèreté, ça fait son petit effet, c'est facile et rapide à faire le matin. Là, je trouve que j'en ai un peu trop mis au niveau du blush. Si c'est le cas, je vais prendre le filtre pastel, ou ça peut être une autre poudre aussi, hein, pour venir un petit peu atténuer ce que j'ai fait. Ça prend pas beaucoup de temps et je me sentirai plus à l'aise pour aller travailler, on va dire. Je reprends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué mon fond de teint poudre. Vous pouvez l'essuyer, c'est mieux, mais si vous l'essuyez pas, éventuellement vous tournez le pinceau. Et on va venir un peu flouter. On peut flouter le tout, les sourcils, on peut un peu tout flouter. Comme ça, on est un peu plus sûr de son make-up. Enfin, moi en tout cas. Je vous enlève les éventuelles démarcations, c'est très rapide à faire. Pour les matins pressés, je dois dire que le filtre pastel, c'est quand même un petit peu votre ami. Ou si vous voulez tout simplement photoshopper votre teint. Je n'ai pas d'action chez Charlotte Bio, ni avec Arnaud Sol d'Ourdin. Hein. C'est pas une collab, rien du tout, c'est juste moi qui aime le produit. Étape indispensable, incontournable, même quand vous êtes pressé, j'ai envie de vous dire, à la rigueur, s'il y avait qu'une chose à faire, limite, ce serait celle-là. N'oubliez pas le mascara. Ça change indéniablement le regard. Donc une fois arrivé là, j'applique mon mascara. Le mascara que j'ai sous la main, le mascara que je suis en train de tester, le mascara qui va être facile, toujours dans une optique d'efficacité et de rapidité. Là, je suis sur un échantillon du Big by Definition de chez Sephora. Écoutez, je le trouve très bien ce mascara. Ça fait plusieurs fois que je l'applique là et je le trouve vraiment très bien. Il fait longueur, il fait pas de pâté, il fait un petit peu de volume. Je l'aime beaucoup.
le mascara est appliqué, moi bien souvent je m'arrête là. Je mets pas toujours de baume à lèvres, de gloss à lèvres, de rouge à lèvres parce que j'oublie et puis parce qu'en général en arrivant au boulot je reprends un café, tout va partir, donc je suis pas toujours motivée le matin à mettre quoi que ce soit sur mes lèvres. Néanmoins c'est plus joli quand même. Ce matin on va faire une petite pause café, ça fait un petit moment qu'on en a pas fait, je vais aller me faire couler mon café et on va le boire ici ensemble dans ma pièce make-up parce que à l'heure où je filme la rentrée approche à grands pas mais on n'y est pas encore. Donc j'ai encore mes petits monstres dans la maison, c'est pas grave. Pause café et après on finit le maquillage avec le gloss. Bon, petit café, j'ai mis les boucles d'oreilles de Danisha. Danisha, elle va me ruiner. J'ai encore craqué pour une petite commande sur son site. Un peu une petite commande, une grosse commande même, je dois dire. Je vais encore avoir des frais de douane, je pense. J'ai craqué sur, voilà, pas mal de paires de boucles d'oreilles. Je vous les inclurai peut-être dans le prochain haul si je les ai reçus et si ça vous intéresse. J'aime bien ce café, franchement, ouais, je trouve que c'est très sympa. Bon, je vais pas vous refaire l'article, mais si ça vous intéresse, je pourrais les inclure dans le prochain haul make-up. J'espère que vous allez bien en cette fin d'été. On peut même dire en ce début septembre, hein, puisqu'à l'heure où vous allez voir la vidéo, normalement on sera le 1er septembre. Bon, c'est comme ça, hein, l'automne arrive, il faut accepter. Normalement, à l'heure où vous voyez cette vidéo, on a encore des vagues de chaleur, en tout cas nous en Bretagne. Normalement, on va pouvoir encore profiter un petit peu. Ce serait assez sympa si on avait un été indien, parce qu'on peut pas dire qu'on a super profité de l'été ici, ça a été assez catastrophique. Donc si on pouvait avoir un peu de beau temps en septembre, ce serait sympa. Et puis je sais pas vous, mais moi j'aime bien le mois de septembre. Il fait encore beau, il y a moins de monde un peu partout, il y a moins de touristes. J'aime bien l'odeur du mois de septembre. Je sais pas comment vous expliquer ça. Il fait plus frais, le soleil est un peu plus bas, je sais pas, la lumière est jolie. J'aime bien le printemps, mais j'aime bien le mois de septembre aussi. Je commence déjà à voir pas mal de trucs sur l'automne, la déco d'automne, les tasses d'automne, tout ça, mais attendez un peu quoi, on n'y est pas encore. Attendez un peu quoi, l'hiver va être long quoi, alors ne nous précipitons pas. Tant qu'il y a encore un peu d'été, profitons-en, j'ai envie de dire. Chaque chose en son temps, hein, pour l'instant on est encore en été, jusqu'au 21 septembre c'est l'été. Arrêtez de nous emmerder avec vos décos d'automne, vos feuilles d'érable et vos tasses. Elles sont jolies certes, mais c'est encore l'été. Non, je plaisante, hein, parce que moi aussi j'aime beaucoup la déco d'automne. Il y a une tasse d'automne d'une créatrice que vous connaissez sans doute, c'est Caro in Wonderland, c'est ça si je dis pas de bêtises. J'ai très envie d'acheter sa tasse d'automne, je la trouve très belle. Mais c'est un peu tôt là, on est encore en été. Attendons un peu. Il faut pas aller trop vite. Dans les magasins, là, je suis sûre que depuis début juillet, chez Action, tout ça, il y a déjà les décos d'automne. Non, quoi, stop, on n'est pas en automne, pour l'instant, on est en été. Qu'ai-je à vous dire de beau ce matin ? Je sais que j'avais un truc à vous dire, mais je ne sais plus quoi. Normalement, la prochaine vidéo, ce sera un haul. Ce sera peut-être pas énorme, mais ce sera un haul. Je me pose toujours la question, est-ce que je fais un haul avant de tester les produits? Est-ce que je teste les produits directement? À chaque fois, je me pose la question, en fait. Mais comme j'aime bien faire des hauls, que les hauls, quand même, ça a l'air de vous plaire, parce que ça fait pas mal de vues. Je sais que les tests make-up, ça vous plaît aussi. Alors, je sais jamais. Est-ce que je fais un haul avant? Est-ce que je fais le test produit directement sans vous avoir présenté le produit avant? Je verrai si j'ai assez de produits et assez de choses pour vous faire un haul. Je vous ferai un haul peut-être avant les tests. J'ai très envie et très hâte de tester avec vous le fond de teint stick Dior et le contour en crème. Puisque évidemment, vous vous doutez bien que j'ai craqué sur ces deux nouveautés. Le fond de teint en stick de chez Dior et le contour en stick aussi de chez Dior. Par contre, cette fois-ci, je me suis pas fait avoir, je les ai pas achetés sur Sephora. Et d'ailleurs, je vous invite fortement, si vous avez envie de ces produits, à aller consulter le site de Tendance Parfum. Parce que la différence de prix, elle se pose là quand même. Hein. Je vais vous dire ça tout de suite, parce que si vous êtes intéressé, vous pourrez aller voir. Le fond de teint en stick là de chez Dior qui viennent de sortir, je l'ai payé 39,50 € sur le site de Tendance Parfum. Il est à 62 € sur le site de Sephora. Certes, sur le site de Sephora, vous pouvez avoir moins 10%, moins 25%, c'est pas une marque exclue, mais encore faut-il qu'il y ait un moins 25% en cours, c'est pas toujours le cas, et même avec moins 25%, il faudra faire le calcul, mais je suis pas sûre qu'on arrive à 39. Je vais calculer. Non, on n'arrive même pas à ce prix-là, parce que si je fais 62% avec... si je fais 62 € moins 25%, j'arrive à 46 €. Même avec les moins 25%, on est encore au-dessus. Donc le fond de teint, je l'ai payé, comme je vous dis, 39,50 €. Et en plus, j'ai trouvé une teinte qu'il n'y avait pas sur la teinte de Sephora. Je suis allée les swatcher chez Sephora, et chez Sephora, il n'y avait pas, entre 2 et 3, il n'y avait pas de teinte. Et sur le site de Sephora, je suis même pas sûre qu'il y a la teinte 2,5 N. Là, sur Tendance Parfum, j'ai trouvé la teinte 2,5. Ça m'a paru un bon entre-deux entre la 2N et la 3N. Et le stick contour, toujours la nouveauté de chez Dior. Là par contre, je l'ai pris en teinte 03 médium. J'ai pris une teinte un peu foncée. Ça a l'air très modulable, donc normalement, je pense que ça devrait aller. Et là, j'ai payé 37,50 € au lieu de 58 € en prix plein chez Sephora. Quand même, ça fait... là, il y a une sacrée différence.
Enfin en tout cas pour les deux produits j'en ai eu pour 77 €, je crois que j'ai même pas eu de frais d'envoi, enfin à vérifier mais je crois que j'ai pas eu de frais d'envoi, en tout cas si j'en ai eu, il devait pas être trop élevé. Autant vous dire que pour tout ce qui est marque Dior, Chanel et tout ça, ça vaut vraiment le coup d'aller voir sur ce type de site, Tendance Parfum, Parfum Dreams. Et autre chose que je vous ai pas dit, c'est arrivé en 2 jours. La livraison était ultra rapide, j'étais limite choquée tellement c'était rapide. Sur ce site là vous n'aurez pas toutes les marques que vous avez chez Sephora bien sûr, ça va être plutôt pour Dior, Chanel, Guerlain etc. Mais franchement ça vaut le coup. Surtout qu'en plus, là, vous voyez, c'est une nouveauté. C'est même pas un produit d'une ancienne collection ou quoi que ce soit. Donc, n'oublions pas peut-être d'aller consulter ce site pour ces marques-là. Je vous fais un petit point santé. Je sais pas si ça vous intéresse, mais bon. Je fais un peu ma tamalou, hein, je vous raconte un peu ma life. Niveau santé, je suis un peu fatiguée en ce moment, je sais pas. Je dors mal la nuit. Alors, je sais pas si vous êtes comme moi en ménopause, périménopause ou quoi. Là, en ce moment, j'ai souvent des bouffées de chaleur. C'est même pas des bouffées de chaleur, en fait, mais enfin, dès que je suis un peu serrée, dès que je suis un peu dans un endroit où je peux avoir chaud, en fait, sur un lit, sur une couette, sur un machin, j'ai chaud quoi. J'ai trop chaud, je sais pas. Puis je dors mal la nuit, je me réveille mais je sais pas combien de fois. Pas un sommeil super réparateur en ce moment quoi. C'est un peu compliqué. Puis du coup je pense que ça entraîne d'autres trucs. Ça entraîne certainement un peu plus de palpitations. Ça entraîne certainement aussi un peu des... Ouais, j'ai un peu des angoisses par moment. Alors c'est pas des grosses angoisses, hein, c'est des petites angoisses, mais j'en ai quand même, et bof quoi. Et puis là je me dis il faut vraiment que je perde du poids quoi. Ça fait une éternité que je me dis ça, mais voilà, depuis que je prends mon médoc là, le tamoxifène, c'est un médoc contre la récidive du cancer du sein. J'ai eu un cancer du sein, pour ceux qui sont pas au courant. Vous pouvez aller voir ça dans mes premières vidéos, enfin dans les vidéos du début de ma chaîne. Si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur mon parcours, vous pouvez aller voir mes premières vidéos. Je vais pas me réétaler ici, enfin quoique je pourrais refaire une vidéo un peu sur ce thème-là, mais je sais pas si ça va vous passionner et je sais pas si j'en ai envie. Bref, je prends ce médoc depuis maintenant 5 ans. Putain, non. Si, j'ai pris en 2017. Mais non, même pas 5 ans, c'est ça. Je le prends depuis presque 7 ans. Normalement, c'est 5 ans, enfin c'est entre 5 et 10 ans. Enfin bref, je le prends depuis presque 7 ans. Ça m'a fait prendre du poids, quoi. Ça m'a fait prendre 20 kilos. Alors certes, je mange sans doute trop aussi et je fais pas assez de sport. Je mange trop par rapport à mes besoins caloriques, certainement. Mais ce médicament-là, en fait, il ouvre l'appétit. Enfin bref, quand je me vois sur les photos, je me reconnais pas. C'est pas moi quoi. On dit qu'on voit pas son corps comme il est réellement quand on a maigri ou quand on a grossi. On dit que les obèses quand ils ont maigri, ils se voient toujours gros. Ben moi j'étais plutôt mince. J'étais pas maigre, mais j'étais normale, j'étais pas spécialement boulotte quoi. Et ben en fait, je me rends compte que dans ma tête, je me vois toujours mince. Et quand je me vois en photo, mais j'ai envie de pleurer quoi. C'est pas moi quoi. Je pense que celles qui ont eu des problèmes de poids, elles doivent me comprendre. On se voit toujours comme on était avant en fait. Que ce soit finalement dans un sens comme dans l'autre. Bon certes, quand je me regarde dans le miroir, je vois bien que j'ai des kilos en trop, mais je suis pas sûre de l'avoir vraiment intégré en moi quoi. Et là, je me suis revue en photo encore dernièrement. Non mais au secours, la photo, j'ai envie de l'acheter. Je fais un déni quoi. Bon en plus j'étais habillée serrée et tout, donc forcément, puis en blanc avec un pantalon blanc, ça se voit 2 fois plus. Faut que... C'est facile de dire faut que, hein. C'est pas ça qu'il faut faire, il faut vraiment s'y mettre. Moi dans mon cas ça va être, je vais pas faire des sports violents parce que je m'en sens pas capable, mais déjà faire plus de marche plus régulièrement déjà, et moins manger, voilà, moins manger le soir. J'ai déjà fait des régimes et après mes grossesses ça avait bien marché. Le soir je mangeais genre un plat de haricots verts et un yaourt et j'ai perdu du poids rapidement en faisant ça. Le midi je mange à peu près normalement sans me bourrer de pain et sans fromage. Normalement ça devrait marcher. Il faut juste s'y mettre, il faut juste s'y tenir. Ouais, je me dis peut-être que je vous ferai quand même une vidéo mon cancer du sein 7 ans après. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, parce que là on sera pas du tout dans le make-up, hein, mais ça peut en intéresser certaines si malheureusement vous êtes concernés ou si vous avez des proches de concernés par cette maladie. Ah oui, ce que j'avais d'autre à vous dire aussi niveau maquillage, là on reste dans le maquillage, j'ai craqué, mais alors craqué, là j'ai craqué. J'ai revendu pas mal de trucs sur Vinted. Merci d'ailleurs à celles qui sont ici et qui m'achètent des trucs sur Vinted. Ça m'aide vraiment à acheter d'autres produits, puis vous savez que je prends soin de mon make-up. Si ça a été utilisé, ce qui n'est pas toujours le cas, c'est à peine utilisé, et puis en général c'est toujours propre. Donc merci à vous, celles qui m'achètent des produits sur Vinted. Voilà, donc ce que je disais, c'est que j'ai acheté pas mal de trucs. Je sais pas ce qui m'a pris, j'ai craqué sur la marque Flower Nose. J'ai passé une commande. J'ai honte du prix, je vous le dirai même pas. C'est du recyclage de produits revendus, donc bon, on va dire ça passe. Je vais vous mettre un visuel ici de Flower Nose. C'est une marque asiatique en fait qui fait du maquillage avec des packaging, mais des packaging de rêve, des packaging hyper girly, féerique à souhait, kitsch aussi un peu, hein, faut bien le dire. J'ai eu craquance, j'ai eu envie de tester et puis j'ai eu envie de m'en acheter et j'en ai pris pas mal.
Peut-être ça vous intéressera, peut-être je ferai une vidéo dédiée, je pense que ça pourrait être sympa quand même. Alors ça intéressera pas tout le monde, donc je sais pas si vraiment je ferai une vidéo dédiée. C'est mon dernier petit craquage. Sur ce, je vais finir mon café et nous, on va finir le make-up. Je vais vous laisser à cette distance, hein. Je pense que pour le gloss, j'ai pas besoin d'être plus près. Le matin, quand je suis pressée, j'applique pas de rouge à lèvres. J'ai trop peur de me louper, si vous voulez, de mal appliquer mon rouge à lèvres. J'ai les lèvres très fines, c'est peut-être pas votre cas. Si vous avez des lèvres bien pulpeuses, c'est peut-être plus facile pour vous. Moi, j'ai les lèvres ultra fines et donc pas tellement facile à maquiller. Et en plus, je prends de l'âge, donc le contour de ma bouche, ça va encore, mais j'ai plus 20 ans. Putain, je parle comme une vieille. Le matin, quand j'y pense, et comme je vous ai dit, c'est pas systématique, en général, on va pas se mentir, je mets soit rien du tout, soit juste un baume à lèvres, mais genre baume à lèvres de pharmacie, quoi, le vrai baume à lèvres, soit quand même, je mets un gloss. Si je mets un gloss, je vais m'orienter vers des produits tels que les Juicy Lips de chez Tarte, qui vont venir tout de suite vous lisser les lèvres et avoir un bel effet assez rapide, sans avoir besoin d'appliquer de crayon à lèvres. Ou dernièrement, comme je vous ai montré dans mes tops de l'année 2024, j'ai les Gloss Bomb Stick de chez Fenty Beauty, que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup le rendu sur les lèvres et qui sont faciles à appliquer. Donc ça, c'est des produits que je peux appliquer le matin quand je suis pressée. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais vous donner la ref, mais je vous remettrai tout en barre d'infos. Je vois pas, je vois rien. Là, je vais partir sur la teinte 03 Fenty Glow, enfin en tout cas, c'est la teinte 03. En général, je prends quand même des teintes claires, hein. Même dans les gloss, le matin, je vais pas me risquer sur une teinte foncée. Je pense que vous voyez en caméra, le rendu de ce produit, c'est quand même joli, hein. C'est lumineux, en même temps, je trouve que ça vient donner un petit côté repulpé, un petit côté lissé aux lèvres. Je les ai mis dans mes tops été 2024, mais c'est vraiment des tops de top, hein. C'est vraiment des tops confirmés et reconfirmés. J'adore le rendu et comme vous voyez, c'est ultra facile à appliquer. Voilà, on en a fini avec un maquillage simple et rapide pour les matins pressés. On a utilisé un minimum de produits, un minimum de pinceaux et un minimum de temps. Évidemment, dans la vidéo, je vous ai détaillé le maquillage, donc on a pris du temps. Mais en vrai, si vous faites ça le matin, ça va vous prendre, allez, en 10 minutes, peut-être même moins, c'est fait. Forcément, c'est pas un maquillage hyper travaillé, on peut faire mieux. C'est mon réel go-to make-up avant d'aller bosser quand j'ai pas beaucoup de temps. Je me suis dit que ça pouvait peut-être vous donner des idées et vous inspirer. Moi, si je vais comme ça le matin bosser, ça va, je me sens, voilà, je me sens maquillée, je me sens bien. On va conclure la vidéo ici. J'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu. Surtout, je souhaite qu'elle puisse vous être utile et j'espère à mon petit niveau avoir pu vous donner des petits conseils pour vos maquillages pressés le matin. Si tel est le cas, bien sûr, faites-le moi savoir avec un petit like. Pour mon plus grand plaisir également, je vous attends comme toujours dans les commentaires. Si c'est cette vidéo qui m'a donné le plaisir de vous accueillir sur ma chaîne YouTube et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès à présent pour ne rien manquer des futurs tests, crash tests et aventures make-up. J'ai adoré filmer cette vidéo pour vous, j'ai très hâte de vous retrouver dans la prochaine. En attendant, bonne rentrée à vous, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bye.